va passer à l'exercice numéro 8. Dans cet exercice numéro 8, on demande dans quel rapport phénotypique seraient les descendants d'un test cross entre un individu, entre un dihybride et un individu doublement homozygote si le croisement entre deux hybrides avait produit une F2 structurée phénotypiquement en. Alors, donc, on nous demande dans quel rapport phénotypique seraient les descendants d'un test cross. Donc, les descendants d'un test cross entre un hybride et un individu doublement homozygote. Un dihybride plutôt et un individu doublement homozygote. Si le croisement entre deux hybrides avait produit une F2 structurée en. Donc, tout simplement, on nous demande de déterminer les proportions du test cross ici, dans le cas où un croisement entre deux dihybrides a donné en F2 les résultats ou bien les rapports que vous avez ici à gauche. Premièrement, on va prendre cette. Qu'est-ce qu'on nous demande ici en petit a? Quelles seront les proportions phénotypiques au niveau d'un test cross si le croisement entre deux dihybrides a donné une F2 qui présente ces proportions 9, 3, 3, 1. Alors, ces proportions 9, 3, 3, 1, ce sont les proportions classiques d'un cas où on a deux gènes qui sont indépendants, deux gènes indépendants, et qui présentent chacun un allèle dominant, un allèle récessif. Et, bien sûr, il n'y a pas d'interaction entre ces deux gènes-là. C'est le cas classique du dihybridisme sans aucune interaction entre les gènes. Donc, deux gènes indépendants qui n'interagissent pas entre eux. Donc, dans ce cas, si l'on considère que ces gènes-là sont, on va les noter, grand A, petit a, et grand B, petit b. Nous avons croisé deux hétérozygotes, donc grand A, grand B, petit b, croisés entre eux. On a obtenu, au niveau de la F2, bien, donc, bien sûr, ces individus-là, ce sont des individus de la F1 croisés entre eux, et au niveau de la F2, on a trouvé les proportions de 9, 3, 3, 1. 9, c'est pour le génotype grand A grand B 3, c'est pour le génotype grand A petit b. 3, c'est pour le génotype petit a, grand B et enfin, un 16e, c'est pour le génotype petit a, petit b. Donc 9, 3, 3, 1. On nous demande, si on a ces résultats au niveau de la F2, quelles sont les proportions qu'on va avoir au niveau d'un test cross. Le test cross, c'est grand A, grand B, petit b, croisé avec petit a, petit b. Voilà, donc le double hétérozygote croisé avec le double récessif, homozygote récessif. Donc là, nous avons ici 4 types de gamètes. Nous avons les gamètes grand A, grand B. Nous avons les gamètes grand A, petit b. Les gamètes petit a, grand B. Et enfin, les gamètes petit a, petit b. Ici, un seul type de gamète, petit a, petit b. Là, donc, les deux gènes sont indépendants. Donc, on va avoir un quart pour chaque type de gamète. Un quart. Ici, c'est 100%. Donc 100% de gamètes. Donc 100% de gamètes AB. Ce qui fait qu'on va avoir un quart d'individus qui ont le phénotype grand A, grand B.
un quart d'individus qui ont le phénotype grand A, petit b, un quart pour les individus qui ont le phénotype petit a, grand B, et un quart des individus qui ont le phénotype grand A, petit b. Je m'excuse, ici, non, c'est petit a, petit b. Donc, voilà. Donc, un quart des individus qui ont le phénotype petit a, petit b. Donc, les proportions que je vais avoir au niveau d'un test cross, de la descendance d'un test cross, sont des proportions de 1, 1, 1, 1. Voilà. C'est ce que nous avons ici. Donc, voilà les proportions du test cross au niveau de la descendance donc, de ce test cross-là. Deuxième question. Alors, quelles seraient les proportions de ce test cross-là si on a obtenu, après croisement de deux dihybrides, les proportions en F2, bien sûr, on obtient les proportions 9, 3, 4. Alors là, les proportions 9, 3, 4, ça nous rappelle quel cas? Les proportions 9, 3, 4 au niveau de la F2. Donc, au niveau de la descendance d'un croisement entre deux dihybrides. 9, 3, 4, c'est l'épistasie récessive. C'est l'épistasie récessive. Donc là, il y a deux gènes qui sont indépendants. Et vous avez l'épistasie récessive d'un gène sur l'autre. Donc c'est l'épistasie récessive. Donc là, vous avez deux individus, deux dihybrides, donc grand B, petit b, croisés avec grand A, grand B, petit b. Alors, au niveau de la descendance F2, ou la descendance de ce croisement-là, vous avez les génotypes grand A-, grand B-, avec une proportion donc, de 9/16, 9. Donc, grand A-, petit b, avec une proportion de 3/16, donc 3. Petit a, grand B tiré avec une proportion de 3/16 aussi. Et enfin, petit a, petit b avec une proportion de 1/16. Donc ici, si vous avez par exemple le gène A, qui est épistasique sur le gène B par son allèle récessif. Donc là, vous allez avoir 4. Donc vous allez avoir ces deux classes génotypiques qui vont nous donner le même phénotype. Ce qui fait qu'on va avoir 9, 3, 4. Donc une fois vous avez le petit a qui est présent, le grand B ne s'exprime pas. Donc ici, grand B est inhibé par petit a. C'est pour cela qu'on a le même phénotype que lorsqu'on a un génotype de homozygote récessif. Alors, dans le cas du test cross, voilà donc le cas de la F2 pour le test cross maintenant. Pour le test cross, donc on a grand A, grand B, petit b, croisé avec petit a, petit b, petit b. Test cross, donc on va avoir grand A, petit a au niveau de la descendance, grand A, grand B, petit b. Parce que vous allez avoir, en fait, donc pour ne pas sauter les étapes, je vais tout écrire. Donc, vous allez avoir, en fait, donc, les 4 types de gamètes. Les gamètes grand A, grand B, les gamètes grand A, petit b, les gamètes petit a, grand B, et enfin les gamètes petit a, petit b. Là, vous allez avoir, donc, pour le deuxième parent, un seul type de gamète. Donc, évidemment, ici, les proportions, c'est 1/4, 1/4, 1/4. Alors, là, vous allez avoir le génotype grand A, grand B, et petit a ici, et ici, petit b. Donc, c'est les doubles hétérozygotes.
Ici, vous allez avoir le génotype grand A, petit b, petit b. Et ici, vous allez avoir le génotype petit a, grand B, petit b. Et enfin, le petit a, petit b, petit b. Bien sûr, un quart pour ce génotype, un quart pour ce génotype, un quart pour ce génotype et un quart pour ce génotype. Nous avons l'épistasie récessive. Donc, ce petit a, il va empêcher le grand B de se manifester ici. Donc, on va avoir 2 quarts ici pour ce phénotype. Ces deux génotypes-là vont donner le même phénotype. Et ici, on va avoir un quart pour ce génotype et un quart pour ce génotype. Donc, les proportions que je vais avoir au niveau du test cross, sont des proportions de 1, 1, 2. Voilà, donc c'est l'épistasie récessive et vous avez les proportions 1, 1, 2. Troisième cas, c'est le cas où nous avons, au niveau de la descendance du croisement entre deux dihybrides, les proportions 12, 3, 1. Ces proportions 12, 3, 1 qui sont évidemment caractéristiques de l'épistasie donc dominante. Donc nous avons deux gènes indépendants avec l'épistasie dominante d'un gène sur l'autre. Évidemment, là, donc au niveau de la F2, on va avoir 12, 3, 1. Et au niveau du test cross, donc voilà la descendance du test cross, les génotypes grand A, grand B, petit b. Les génotypes grand A, petit b, petit b. Puis vous avez petit a, grand B, petit b. Et petit a, grand B, plutôt petit b, petit b. Donc avec un quart pour chaque génotype, un quart. Donc voilà le génotype du test cross. Alors, on nous a dit qu'on a, au niveau de la F2, au niveau de la descendance de la descendance d'un croisement entre deux dihybrides, des proportions de 12, 3, 1. C'est-à-dire nous avons l'épistasie dominante d'un gène sur l'autre. Donc, ces deux, si vous avez par exemple l'épistasie dominante de grand A sur le gène B, donc, on va avoir ici ces génotypes qui vont nous donner les mêmes phénotypes. Donc, on va avoir des proportions de 2, 1, 1. 2, 1, 1. Voilà, épistasie dominante, donc 2, 1, 1. 9, donc en petit d, on nous demande des proportions du test cross si au niveau de la descendance du croisement entre deux hybrides, nous avons les proportions 9, 6, 1. Les proportions 9, 6, 1, donc là, vous avez deux gènes, voilà, soit dominant, soit récessif, avec un effet cumulatif, avec effet cumulatif. Donc deux gènes à effet cumulatif. Ce qui fait, donc, au niveau donc de la descendance du croisement dihybride, vous avez les génotypes grand A, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, et petit a, petit b, petit b. Ceci pour la descendance d'un croisement entre deux dihybrides. Et les proportions 9, 3, 3, 1. Alors, vous avez soit la présence de A ou bien la présence de B qui nous donnent les mêmes phénotypes. Donc, c'est-à-dire, ces deux classes-là vont nous donner les mêmes phénotypes. Donc, on va avoir 9, 6, 1. 9, 6, 1. Alors, au niveau de la descendance du test cross, la descendance d'un test cross,
c'est-à-dire la descendance d'un croisement entre un dihybride et un double homozygote récessif, sera grand A, grand B, petit b, grand A, petit b, petit b, petit a, grand B, petit b plutôt, et enfin petit a, petit b, petit b, avec évidemment des proportions de 1 quart, 1 quart, 1 quart. Ici pour le test cross, hein, c'est la descendance du test cross. Alors, nous avons dit, soit la présence de A ou bien de B nous donne le même phénotype. Donc, c'est-à-dire ces deux génotypes-là, ils vont nous donner les mêmes phénotypes parce qu'on a deux gènes qui interagissent avec des effets cumulatifs. Lorsqu'ils sont présents tous les deux, grand A et grand B par exemple, ou petit, ça dépend, est-ce qu'on a deux gènes dominants ou bien deux gènes récessifs. Donc ici, on aura l'effet cumulatif, ce qui va nous donner un phénotype. Donc, là, nous avons soit la présence de A ou B, vous avez le même phénotype, donc j'ai une proportion de 2, ces deux génotypes-là qui vont me donner le même phénotype, et enfin, 1 pour donc, ce génotype-là, donc on a une proportion 1, 2, 1. 1, 2, 1. Voilà, 1, 2, 1, et vous avez deux gènes à effet cumulatif. Deux gènes à effet cumulatif. Alors, là, donc, pour cette question E, vous avez au niveau de la descendance d'un croisement entre deux hybrides des proportions 9, 7. Ce sont donc des proportions caractéristiques donc de deux gènes, bien sûr, indépendants, mais qui interagissent entre eux. Donc vous avez donc, deux gènes avec deux gènes récessifs sans effet cumulatif. Deux gènes récessifs sans effet cumulatif. Alors, pour la descendance du dihybride, vous avez les génotypes grand A, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, et enfin petit a, petit b, avec les proportions 9, 3, 3, 1. Alors, là, vous avez donc deux gènes récessifs sans effet cumulatif. C'est-à-dire que vous avez la présence de petit a, ça vous donne donc le même phénotype. Aussi, lorsque vous avez petit b, ça vous donne le même phénotype que lorsque vous avez petit a. Donc vous avez ces trois classes génotypiques-là qui vont donner le même phénotype. Et on va avoir donc des proportions de 9, 7. Ceci, donc, pour la descendance d'un croisement entre deux hybrides. Pour la descendance du test cross, donc j'ai grand A, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, petit b, et enfin petit a, petit b. Donc c'est la descendance du test cross, un quart pour chaque génotype. Mais pour les phénotypes, vous avez là, vous avez présence de petit b. Et là, vous avez présence de petit a, donc petit a qui sont épistasiques. Petit b épistasique sur A. Donc, ces trois génotypes-là, ils vont se traduire par le même phénotype. Vous allez avoir donc un 3 ici et un ici. Donc, un rapport 1-3. Voilà. Donc, deux gènes récessifs sans effet cumulatif. Et vous avez au niveau du test cross un rapport de 1-3. Dernière question ici pour cet exercice 8. Donc, si vous avez au niveau de la descendance du croisement entre deux dihybrides, cette proportion de 15-1, qu'est-ce qu'on va obtenir comme proportion au niveau de la descendance du test cross? Donc, 15-1, ça nous rappelle le cas de deux gènes qui sont indépendants et vous avez une épistasie de type deux gènes dominants. Vous avez deux gènes dominants, donc à chaque fois qu'il y a un allèle dominant d'un gène, vous avez le même phénotype. Alors, là, donc, au niveau de la descendance entre deux dihybrides, vous avez les génotypes classiques.
avec les proportions classiques 9, 3, 3, 1. Donc grand A tiré petit b, petit a, grand B tiré, et enfin petit a, petit b, petit b. Alors, vous avez, donc ici, vous avez deux gènes dominants, sans effet cumulatif. À chaque fois que vous avez présence de grand A, ou bien de grand B, ou bien des deux en même temps, ça se traduit par le même phénotype. Donc, vous avez toutes ces classes génotypiques qui vont nous donner un seul phénotype, et on aura la proportion 15/16e, et 1/16e pour ce phénotype-là, du double homozygote récessif. Alors, ceci pour la descendance du croisement entre deux dihybrides. Pour le test cross, voilà la descendance du test cross. Grand A, grand B, petit b. Grand A, petit b, petit b. Grand A, je m'excuse, non, petit a, grand B, petit b. Et enfin, petit a, petit b, petit b. Alors, nous avons dit, dans le cas où on a le grand A ou bien le grand B, ou bien les deux ensemble, ça se traduit par le même phénotype. Donc, là, tous ces génotypes-là, ils vont se traduire par le même phénotype, ce qui va nous donner donc une proportion de 3/4, parce que chaque génotype, au niveau du test cross, a une proportion de 1/4. Donc 3, 1, au niveau de la descendance du bas cross dans ce cas-là. Donc deux gènes dominants, sans effet cumulatif, et on a une proportion de 3, 1. 3, 1. Et non pas 3, 3, je m'excuse ici, une erreur de frappe. Donc c'est 3, 1. Donc voilà, on s'arrête là, et pour la suite des exercices, on continuera par la suite.